Donald Trump est en panique et ce n'est pas à cause d'un incident anodin. Non, c'est une défaite massive en plein cœur du Texas. Oui, vous avez bien entendu. Un État qui a été un bastion républicain pendant des décennies et maintenant, il devient bleu. Rapidement. Imaginez les élections de mi-mandat. Les enjeux sont plus élevés que jamais et il semble que la plus grande peur de Trump soit en train de se réaliser. Un raz-de-marée bleu qui pourrait balayer un État que les républicains ne pouvaient absolument pas se permettre de perdre. Mais que s'est-il passé? Une élection spéciale au Texas a bouleversé la donne et le candidat soutenu par Trump a été écrasé par 14 points, dans un district qui était pourtant à plus 117 pour Trump. Ce n'est pas juste une défaite, c'est un avertissement pour le GOP. Restez avec nous, car ce tournant pourrait tout changer. Imaginez ce que cela signifie. Le Texas, un bastion des républicains depuis des décennies, vient de basculer. Une défaite écrasante dans un district où Trump avait une avance de plus 17, un district où son parti dépensait des millions. Ce n'est pas un cas isolé. Non, ce qui se passe au Texas est le signe d'une tendance bien plus grande. Des électeurs qui autrefois soutenaient inconditionnellement Trump commencent à se détourner. Vous vous demandez peut-être, pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Pourquoi cette élection spéciale a-t-elle pris une telle ampleur? Et si le Texas n'était que le début d'une série de défaites inattendues pour le GOP? Restez avec nous pour comprendre comment cette élection pourrait être un indice sur ce qui attend le pays tout entier. Et maintenant, voici où les choses deviennent encore plus intéressantes. La candidate soutenue par Trump, Lee Wambsgans, a non seulement perdu, mais a été battue de manière écrasante avec une marge de 14 points dans un district où Trump était largement favori. C'est bien plus qu'une simple défaite. C'est une déconnexion totale entre ce que Trump voulait et la réalité du terrain. Rappelez-vous, Trump a envoyé son message clair. Lee est une combattante MAGA, un choix exceptionnel pour ce district. Mais voilà, à peine quelques jours après la défaite, Trump fait marche arrière et prétend ne même pas savoir qui était en lice. Je ne suis pas au courant de cette élection, c'est une élection locale, dit-il. Mais attendez une seconde, ce n'est pas ce qu'il disait la veille. Lee est une candidate phénoménale, a-t-il écrit. Vous voyez la contradiction ici? Ce genre de volte-face soulève une question majeure. Pourquoi Trump se cache-t-il maintenant derrière des excuses? Les choses ne se sont pas simplement arrêtées là. Non, ce qui se passe au Texas montre à quel point la situation devient de plus en plus préoccupante pour Trump et le GOP. C'est comme un avertissement, un signe de ce qui pourrait être une véritable vague bleue à l'échelle nationale. Si on compare ça à l'histoire récente, il y a eu des moments similaires où les républicains ont commencé à perdre du terrain dans des bastions solides. Par exemple, souvenez-vous de l'élection de 2018 où des districts autrefois républicains ont basculé. Mais aujourd'hui, la situation est encore plus grave. Ce n'est pas un simple écart de quelques points, il s'agit d'une inversion totale, un plus de 30 points en termes de performance par rapport à ce qu'on attendait. C'est l'équivalent de la rupture d'un barrage. La question qui se pose maintenant, est-ce un incident isolé ou est-ce le début d'une nouvelle dynamique électorale? Maintenant, ce n'est pas tout. Ce que vous devez savoir, c'est que la défaite au Texas n'était qu'une partie de quelque chose de bien plus inquiétant. Le soutien financier de Trump pour Lee Wambsgans a été gigantesque, plus de 2,5 millions de dollars. Pourtant, même cet énorme soutien n'a pas suffi. Pire encore, le candidat démocrate Taylor Remitt a remporté cette élection avec une surperformance de 31 points par rapport aux attentes. Une victoire qui aurait été impensable il y a encore quelques années. C'est là que la contradiction entre les discours et la réalité frappe. Trump a déclaré que cette élection ne le concernait pas, mais il a activement soutenu un candidat, une candidate qu'il qualifiait de guerrière MAGA. Et voilà qu'au final, c'est un candidat démocrate qui l'emporte avec une victoire marquée par l'abstention des républicains eux-mêmes. Maintenant, posez-vous cette question. Si les électeurs républicains se détournent de Trump à ce point, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des élections à venir? Et si vous pensez que c'est tout, détrompez-vous. La situation au Texas ne se limite pas à un seul district, loin de là. Un autre coup dur pour Trump est l'émergence de nouveaux candidats démocrates, particulièrement dans des élections clés comme celle du Sénat aux États-Unis. De plus en plus de ces candidats sont remplis d'énergie et de passion, rassemblant des foules immenses à travers tout l'État.
James Talerico, par exemple, fait sale comble où qu'il aille, et ses discours résonnent profondément avec une population fatiguée de la politique de Trump. Mais ce n'est pas tout. Un autre candidat, Jasmine Crockett, devient un symbole du changement, remplissant des stades entiers et se positionnant comme la nouvelle voix des Texans qui en ont assez. Ce n'est pas juste un changement dans la direction politique. C'est un changement dans le climat social. Si cela continue, cela pourrait provoquer un bouleversement majeur dans tout l'État, voire au niveau national. Et maintenant, demandez-vous ceci. Qu'arrivera-t-il si cette vague de nouveaux leaders démocrates continue de croître? Maintenant, oublions un instant les chiffres et concentrons-nous sur l'impact humain, parce que tout cela, c'est plus que des élections et des statistiques. Ce qui se passe à Texas, ce n'est pas juste un changement politique, c'est un changement profond qui touche la vie de millions de personnes. Vous voyez, les électeurs ne votent pas seulement pour des idéologies ou des partis, ils votent pour leur quotidien. Quand les démocrates remportent des victoires comme celle de l'élection de Taylor Remitt, c'est un signe que les préoccupations réelles des gens commencent à prendre le dessus. Le droit des travailleurs, l'accessibilité des soins de santé, la réduction de la violence armée, ce sont les priorités qui résonnent vraiment. Et bien que la politique des guerres culturelles portée par Trump ait dominé pendant un certain temps, elle est en train de perdre son pouvoir de persuasion. Si vous ressentez que ce combat pour un changement positif vous touche personnellement, si vous vous sentez aussi fatigué de cette politique divisée, dites-le dans les commentaires. Votre voix compte, et c'est ce qui compte le plus dans cette élection. Mais ne vous laissez pas simplement emporter par l'émotion. Il y a un mécanisme beaucoup plus large qui explique ce qui se passe ici, et c'est là que les choses deviennent vraiment perturbantes. Ce n'est pas une simple question de mauvaise décision prise par des politiciens individuels. Non, c'est un système tout entier qui est conçu pour permettre à ce genre de situation de se produire encore et encore. C'est le système de l'argent et du pouvoir, un système où les intérêts des grandes entreprises et des élites sont protégés, souvent au détriment des citoyens. Quand Trump et ses alliés prennent des décisions, ce n'est pas pour améliorer la vie des gens, c'est pour maintenir un statu quo qui leur profite. Et c'est là le problème fondamental. C'est ce qui permet à des candidats comme Lee Wambsgans de perdre malgré des millions de dollars de soutien parce que le système a cessé de servir l'intérêt public. Ce n'est pas juste un incident isolé, c'est un symptôme d'un problème plus large, bien enraciné dans le fonctionnement même de notre système politique. Maintenant, regardons l'avenir. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que la réalité, c'est que personne ne sait exactement où cette dynamique va nous mener. Il y a deux chemins possibles devant nous. D'un côté, nous pourrions voir une réaction violente du GOP, une tentative désespérée de reprendre le contrôle en mobilisant encore plus de ressources et de soutien. Mais ce n'est pas une garantie. Les élections à venir pourraient marquer une rupture encore plus grande. Le paysage politique pourrait se redéfinir et ce que nous voyons au Texas pourrait se répéter dans d'autres États clés. D'un autre côté, il y a l'option que tout cela soit la phase finale avant un véritable changement dans la politique américaine, où un nombre croissant d'électeurs se tournent vers de nouvelles voix, des voix comme celle de Taylor Remitt, Jasmine Crockett et d'autres candidats démocrates. Mais voilà, personne ne peut prédire quel chemin cela prendra. Ce qui est certain, c'est que cette bataille n'est pas encore terminée. Au contraire, elle ne fait que commencer. Laissez-moi vous donner une dernière perspective. Ce qui se passe aujourd'hui au Texas, ce n'est pas simplement une série d'élections perdues ou gagnées. C'est un tournant, un moment où les États-Unis se trouvent à la croisée des chemins. Ce n'est pas une question de droite contre gauche, c'est une question de ce qui est juste contre ce qui est erroné. Le système est en train de changer, lentement mais sûrement. Et la seule question qui reste est de savoir si nous allons voir un véritable changement ou si le statu quo prévaudra encore. Mais ne vous y trompez pas. Ce qui arrive maintenant au Texas pourrait bien se répéter ailleurs. Et si vous voulez comprendre chaque mouvement, chaque revers et chaque victoire dans cette lutte pour l'avenir, assurez-vous de suivre et de vous abonner, parce que ce n'est que le début.